Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour VentureInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or pour la semaine du 20 avril. L'or coté en dollars. Tout d'abord, l'information sur les risques. Vous savez que le marché n'est pas adapté à tous les profils. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, mais simplement pour vous donner mon avis technique par rapport à ce que j'analyse sur le marché. La seule chose que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo afin de tester vos propres stratégies. Le type d'analyse que j'utilise, moi, c'est l'analyse des impulsions, une méthode que j'enseigne et que j'utilise au quotidien, que ce soit sur le Forex ou bien sur l'analyse des actions et des indices que je travaille également. Alors voici sur le site toutes les vidéos que vous pouvez retrouver afin de voir comment pourrait évoluer tous ces graphiques. Alors passons à notre plateforme MetaTrader. Vous voyez la grosse dégradation qu'on a connue sur l'or depuis l'annonce du QE européen et donc la fuite des capitaux qui étaient placés sur l'or vers les actions européennes. Eh bien, cette descente nous avait conduit dans une zone proche des 1150 avec des points bas assez conséquents depuis en plusieurs séances. Et ensuite, après avoir atteint ce point bas, on est revenu tester une zone de plus haut qui avait déjà offert une belle résistance ici, vers les 1215, avec ici cette bougie qui va un peu plus haut. Enfin, c'est vraiment plutôt une zone, vous voyez qu'elle a déjà été ici travaillée courant du mois de janvier, enfin tout début, fin décembre, début janvier. Elle a servi de rebond ici une nouvelle fois à la mi-février. Elle a servi de résistance ensuite à la fin février. Elle a servi une nouvelle fois de résistance à fin mars. Et ici encore mi-avril, elle a servi de début avril, servi de résistance également. Et on est pour l'instant en train de latéraliser sur une zone de support ici qu'on pourrait estimer proche, voilà, des 1193. 1190, donc c'est vraiment la zone 1190-1200. On est en train de latéraliser. Meilleure preuve de ça, c'est, vous voyez, on va faire un agrandissement. Hop, 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 hop. Voilà, les bandes de Bollinger qui sont en train de latéraliser, donc toutes les deux, celle du haut, celle du bas, et les moyennes mobiles qui sont ici coincées, la M7 et la M20, on est quasiment dans le statu quo, au plein milieu de la bougie de clôture de ce vendredi, donc ça c'est vraiment la bonne preuve qu'on est en train de latéraliser et qu'on est en attente d'une impulsion. Alors impulsion qui pourrait se déclencher si on passe au-dessus des 1216, avec un objectif assez ambitieux parce que selon moi on a donc une forme ici d'épaule, tête, épaule inversée, donc on aurait un objectif qui nous placerait vers les 1250, qui correspondrait à cette zone ici, voilà, une zone qui a servi de support ou de résistance. Donc si on franchit ceci à la hausse, on pourrait viser les 1250. Maintenant si malheureusement on franchit cette zone à la baisse, c'est-à-dire sous les 1193, eh bien on pourrait également redescendre jusqu'à la pointe de la tête 1240. 1240, 1250, c'est la zone de support. Non, pas 1200, 1150, 1140, vous l'aurez compris. Alors, que nous disent nos indicateurs? Eh bien, le MACD est au-dessus de 0. Hein. MACD est installé au-dessus de 0, donc dans une poussée haussière, mais pour l'instant il est sous son signal. Donc on est en consolidation dans une poussée haussière, c'est ce que nous indique le MACD, et c'est ce qu'on voit également sur le graphique, qu'on consolide plutôt en latéralisant. Le RSI, lui, n'a pas vraiment bronché, hein, on n'a pas vraiment de force dans cette impulsion haussière, on est coincé entre 60 et 40, avec une clôture du vendredi quasiment sur 50, donc on est vraiment à tout point de vue quand on regarde partout dans la neutralité. Hein. Le RSI est proche de 50, sinon la neutralité. Le MACD est au-dessus de 0, mais sous son signal, donc l'un et l'autre se neutralisent, et on a le cours lui-même qui est dans les bandes Bollinger qui latéralisent avec des moyennes mobiles qui sont également à plat et en plein milieu du graphique. Et donc tout ça nous montre bel et bien qu'on est dans une phase d'attente. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend le franchissement soit des 1216, soit des 1193 pour donner une impulsion, soit haussière, soit baissière. Donc voilà ce que on peut dire sur l'or. La seule chose à faire pour l'instant est d'attendre. Soit on part vers le bas, retour vers les 1150, soit on passe vers le haut, retour vers les 1250. Soit de part et d'autre, on a 50 points de distance du cours actuel. Voilà, c'était mon avis sur l'or. Donc, je vous le dis sur le site pour ne rater, pour revoir d'autres vidéos. Et si vous voulez ne rien rater de toutes les informations, eh bien, je vous invite à inscrire à la mailing list afin d'être
toujours au courant de l'information que je pourrais donner. Voilà. Merci à tous, à bientôt.